Vu la société qui m'entoure, j'ai cru à un moment que ce serait compliqué d'être une femme et homosexuelle. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était mon super pouvoir. La vie. En fait, je me suis souvent dit que si j'avais été hétérosexuelle, je serais passée à côté de toute une partie super excitante de ma vie. Non seulement peut-être par rapport à mes amours, à ma sexualité, ça j'en sais rien, peut-être, mais aussi du fait d'avoir dû aller plus loin avec les gens qui étaient autour de moi. C'est-à-dire que comme j'étais pas dans la norme et comme j'ai pas fait ce qui était attendu, j'ai dû aller vraiment dans la discussion avec mes parents, par exemple, où vraiment on a acquis une relation très forte, parce qu'on a dû se dire des choses qui n'étaient pas toujours évidentes, parce que tous les codes imaginés au départ ont été bousculés. Donc finalement, mes parents aussi ont dû se remettre en question. Et on est allé vers une relation beaucoup plus intime et je pense beaucoup plus proche aussi. Du fait d'être une femme déjà, je me suis rendu compte très vite que ce serait plus compliqué pour moi d'accéder à ce que je désirais et de pouvoir être une femme libre dans la vie et dans la société qui m'entourait. J'ai eu quelques petites anecdotes avec des hommes qui me demandaient si j'étais sûre de moi, que certainement j'étais pas tombée sur le bon et qu'il fallait remettre ça avec eux pour que je sois bien sûre que j'aimais pas les garçons. Et ça, j'ai connu évidemment, comme je pense à peu près toutes les homosexuelles. Là, j'en suis à mon deuxième roman graphique et ça, c'est de devenir professionnelle entre guillemets dans ce métier-là qui m'était inconnu auparavant, puisque j'étais dessinatrice textile pendant très longtemps. Et dessinatrice textile, c'est très bien quand on est une femme. Il n'y a que des femmes sur le marché dans ce secteur-là. Donc là, pour le coup, ça passe très bien. Mais par contre, quand j'ai commencé à faire du roman graphique, je me suis rendu compte que du fait d'être une femme, tout de suite, on m'étiquetait. Et l'étiquette, malheureusement, qu'on nous met dessus, c'est l'étiquette girly qui est devenue très péjorative. Qu'en fait, qui est une étiquette un peu absurde parce qu'elle n'existe pas en version masculin. Et cette étiquette girly, en fait, elle est devenue méprisante parce qu'il y a ce côté qu'une femme qui fait de la BD, si elle fait de la BD girly, c'est pour parler de shoes, c'est pour parler de bébé, c'est pour parler de ces histoires de cul et de cœur. Et c'est tout. En fait, comme mon trait graphique est très coloré et on va l'estampiller féminin, du coup, on va avoir l'impression que forcément le contenu est très superficiel. Quand on découvre l'injustice par rapport à soi, forcément, il suffit d'agrandir pour s'apercevoir qu'elle touche les autres. Ça m'a donné une vraie prise de conscience des minorités, pas que la mienne, pas que d'être homosexuelle ou d'être une femme aussi, qui est vue comme une minorité, alors que nous sommes plus nombreuses, nous sommes 52% de la population, mais aussi vraiment une sensibilité pour toutes les autres formes de minorités, qu'elles soient raciales ou de genre. Enfin, voilà, j'ai développé une vraie forme d'empathie pour tous les autres combats finalement. Et ça va même au-delà puisque j'ai aussi beaucoup d'empathie pour la cause animale, donc, qui n'est pas une minorité mais qui le devient puisque nous assistons à la 6e extinction des espèces malheureusement. Je me suis rendu compte qu'il fallait, si je voulais que les choses avancent, il fallait que je combatte. C'est-à-dire qu'il fallait que je prenne mes armes à moi, et pour le coup, mes armes à moi, c'était le dessin, c'était les mots. Et donc, il a fallu que je prenne ces armes-là pour combattre, par exemple, au moment du mariage pour tous. Je me suis sentie très engagée, très investie, parce que j'avais envie que cette loi, elle passe, parce que c'était juste une loi d'égalité. Et j'avais envie, comme je vis avec quelqu'un que j'aime, que j'avais envie d'épouser, parce que j'avais envie qu'elle puisse adopter notre enfant. Et du coup, voilà, je me suis dit, si je veux que les choses changent, il faut que je me batte. Il faut que je fasse partie de cet engagement que je sentais autour de moi. Ça donne une force, une vraie force. Surtout qu'en fait, après, on se rend compte qu'on est nombreux dans ce cas-là, qu'on n'est pas tout seul, qu'on fait partie d'une minorité, mais on est nombreux dans cette minorité. Et donc, à nous tous, on a une vraie puissance pour faire changer les choses.